Monsieur Potter. C'est pourri, gamin. À la boulette. Mon précieux, mon trésor, c'est trop calme. Eh ben, nous aussi, on a bien aimé. C'est à terre. Il est protégé par la force. Bonjour et bienvenue amoureux du 7e art et bienvenue dans votre émission Cinémag, l'émission qui vous décortique et qui vous donne surtout un avis critique sur les films à l'affiche. Avec moi pour vous accompagner dans les salles obscures cette semaine, au rendez-vous Brigitte, Jean-Luc, Benoît et Jérôme. Merci à tous les quatre d'être là et à vous d'être fidèles à l'émission. Au sommaire de ce cinéma, comme toujours, on commencera avec le top 3 des Cinépalaces d'Épinal avec un box-office. Dans ce numéro, nous parlerons des longs métrages à l'affiche comme Jurassic World, Petite Fleur ou encore Champagne. Dans les news ciné, nous parlerons du retour de l'ourson le plus sympa de Grande-Bretagne, c'est Paddington. Et enfin, on connaît le réalisateur du prochain Joker. Une suite est enfin annoncée. Vous allez avoir la possibilité, comme toujours dans l'émission, de gagner vos places de cinéma avec notre jeu. Et avant de se quitter, un petit tour sur le programme et l'agenda des cinémas vosgiens avec les événements cinématographiques qui se préparent dans la région. Voilà, vous avez le programme. Prenez place avec nous autour de la table. Et on commence justement avec le box-office des Cinépalaces d'Épinal. En troisième position, c'est le nouveau film de Quentin Dupieux, Incroyable mais vrai. Seulement 123 entrées pour 5 jours d'exploitation. En deuxième position, c'est Top Gun Maverick. Tom Cruise est de retour, 7946 entrées pour 4 semaines d'exploitation dans les salles. On peut dire que c'est un succès. Mais le succès, c'est pour Jurassic World, Le Monde Après. On en parle dans un instant avec Benoît et Jérôme. 4022 entrées pour 2 semaines dans les salles. Et à souligner qu'il y a eu la semaine dernière une avant-première de Buzz l'éclair à Épinal qui a enregistré 124 entrées. Le film sort dans les salles ce mercredi 22 juin pour retrouver un peu l'univers de Toy Story. Allez, on y va, coup de clap, direction les salles de cinéma avec ce premier film à l'affiche et on en parle, Jurassic World, Le Monde d'après. Eh bien écoutez, les séances, vous pourrez voir ce film, le découvrir en 2D ou en 3D. C'est un film d'action américain, toujours réalisé par Colin Trevorrow, qui avait déjà fait le premier Jurassic World. Il est de retour derrière la caméra. Et au casting, Chris Pratt ou encore Jeff Goldblum, entre autres. Alors l'histoire se passe 4 ans après la destruction de Isla Nublar, où les dinosaures font désormais partie intégrante du quotidien de l'humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l'espèce humaine, maintenant qu'elle doit être partagée avec des créatures les plus féroces les unes que les autres. Des séances vous sont proposées à Épinal en version originale sous-titrée ou en VF, selon écoutez, le programme du cinéma. On regarde la bande-annonce et on en débat ici avec Jérôme et Benoît juste après. Je voulais montrer quelque chose qui ne soit pas une illusion. Quelque chose de réel. Quelque chose qu'ils puissent voir et toucher. La création est un acte de pure volonté. La vie trouve toujours un chemin. On ne peut pas la garder ici. S'il la trouve, on la reverra jamais. On doit la protéger. C'est notre rôle. Les humains et les dinosaures ne peuvent pas coexister. On a provoqué une catastrophe écologique. Ellie Sattler. Alan Grant. Ne me dis pas que t'es venu jusqu'ici pour évoquer le bon vieux temps. T'es bien ou pas? On court vers l'extinction de notre espèce. Jurassic World, Le Monde d'après, c'est le 3e film déjà du nom pour cette nouvelle trilogie. Alors, ce film cartonne depuis qu'il est sorti il y a 15 jours. Est-ce que ça vaut le coup? Je me tourne vers Benoît qui a plutôt apprécié. Je vais décevoir sans doute mes fans. C'est sûr. Ah bah c'est sûr. Non mais voilà, c'est limite un coming out pour moi. C'est ouf, à incroyable. ce niveau-là, moi qui défends le cinéma d'art essai bec et ongle et qui en général crache sur tout ce qui est blockbuster. Là, je me suis pas retrouvé.
J'ai aimé ce film, voilà, je dois l'avouer. Quel suspense. Ben, j'ai limite honte, quoi. Oui, tu Mais- peux. ouais, je peux, je sais, mais voilà. Écoute, j'y suis allé vraiment très dans les pieds parce que je m'attendais pas du tout à apprécier ce film. Et puis je Qui pense dure que 2h30. qui dure 2h30. Et le pire, c'est que j'ai pas trouvé le temps long, quoi. Incroyable. Et donc j'avais sans doute mon âme de gamin de 12 ans quand je suis entré dans la salle. Je vois que ça comme explication. Et tout de suite, j'ai été pris par ce film d'aventure qui, moi, j'ai trouvé extrêmement prenant. Pour moi, ça m'a fait l'effet un peu d'une sorte de feu d'artifice, de parc d'attraction. Voilà, j'avais vraiment l'impression d'entrer dans un parc d'attraction et j'ai été bluffé par les effets spéciaux. Bon, l'histoire, elle n'a rien d'extraordinaire Merci. non plus, je veux dire. Mais bon, l'histoire des grosses sauterelles, moi, j'ai trouvé ça sympa. Le fait que les humains cohabitent avec les dinosaures, j'ai trouvé l'idée plutôt sympa. Ah, j'ai une question là. Tu as vu les deux premiers? Non. Ah merci, voilà, c'est pour ça. En pense fait, que je c'est crois ça. que le seul Jurassic Park que j'ai vu, ça doit être celui de Steven Spielberg il y a 25 ans Donc et on peut tout. comprendre. Et non, franchement, j'ai marché, quoi. J'ai trouvé que les effets spéciaux étaient magnifiques. Il y a des scènes d'action, moi, qui m'ont bluffé. La poursuite en moto avec le Vélociraptor, j'avais l'impression d'être dans un James Bond, quoi. C'est Ah oui. super bien fait, quoi. Les Vous lasers, pouvez ça pas te dire, choque pas. vous pouvez pas dire le contraire, quand même. Les lasers, ça te choque pas? Les lasers. Les lasers, bah, ils mettent des lasers quand même sur les humains et puis les dinosaures ils foncent après sur les. Ah ben j'ai trouvé ça très bon, Ah, quoi. ça t'as aimé? Ah, ben, moi, Ok, j'ai- bon bah moi, écoutez, j'ai trouvé on ça- a perdu Benoît. J'ai trouvé ça marrant. Voilà, bon, bah après, j'attends vos arguments. Il est rentré chez lui, il a épousté sa petite collection de dinosaures. et il est- Ouais, C'est ça, il a rejoué. Bon, mais voilà, c'est le genre de choses qui arrivent peut-être qu'une fois dans une vie. Je pense, ouais. Profite de ce moment-là parce que Jérôme, à mon avis, c'est le contraste. Oui, non, ce film est une honte absolue. Merci. Vraiment, non, mais on se moque des spectateurs. C'est l'un des pires blockbusters que j'ai vu depuis longtemps. C'est vrai. Pour être franc, on se moque vraiment du monde. Le scénario est absolument catastrophique. Il réussit à la fois à ne pas savoir quoi faire des anciens interprètes qui reviennent. C'était un petit peu l'événement du film, qui reviennent pour la première fois depuis le tout premier film, tous ensemble. Ils n'en font rien. C'est à peine si, enfin, ils se croisent, mais enfin bref, c'est Et c'est un puis dans le clin détail. d'œil, je pense. Ouais, oui, mais enfin un Oh, clin d'œil Ils sur auraient pu en lequel, faire quelque chose de bien quand même. voilà, Ouais. c'est un clin d'œil sur lequel repose toute la campagne marketing quand Oui, même. sans doute. Oui. On a un scénario qui est complètement à côté de la plaque. Je veux dire, bon, la saga était déjà sur la pente descendante avec les deux films précédents, mais alors là, on touche même pas le fond, on creuse plus loin encore parce que ils ont réussi à faire en sorte que la menace du film ne soit pas les dinosaures. Les dinosaures ne sont que des accessoires, ils ne sont que le décor du film. Eh ben, Et- moi, je trouve ça vachement bien. Ah ouais. Parce que moi, je C'est restais dingue. sur l'image d'un film de dinosaures où c'est vraiment les méchantes bébêtes qui tuent les humains. Mm. Et là, je trouve que le fait d'humaniser, entre guillemets, les dinosaures, je trouve que c'est une super idée. Voilà. Ok, moi je trouve ça vraiment à côté Ouais, de mais la c'était pas la plaque. C'est promesse du original. film en fait. C'est original. On quand nous a même. pas vendu ça. La promesse Oui. du film, c'était vraiment que enfin les dinosaures arrivaient dans notre monde Ouais. et qu'il y allait avoir une confrontation, et que ça allait devenir un peu un film catastrophe. Enfin, moi, c'était mon attente. Et je pense que tous les fans de la Ah saga ouais, alors Jurassic que moi, World pas du tout, attendaient quoi. ça. Et on Ouais. n'attendait pas une histoire de sauterelle. Donc, il fallait rien en attendre, en fait. Je Oui. pense que c'est Ah ça. bah oui, je oui, pense, oui, clairement. ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Mais en fait, le fait de ne pas avoir vu, je pense, les autres films, Oui, ça peut pour aider. sa part, ça a Ouais. aidé. Et tu n'avais pas la même attente Ouais, que nous. sans C'est vrai doute, qu'avec avec Jérôme, on était pas mal D'accord. déçus Ouais, le mot est sur faible. ce dernier volet de Jurassic World. Bon. Ouais. Côté note, Allociné, 2,4 sur 5 pour les spectateurs. Voilà, pour dire que quand même, on est légèrement en dessous de la moyenne, donc c'est pas terrible. Et pour vous, ici sur le plateau, ça donne la note de 3 sur 5 pour Benoît. On n'a pas le droit. Il n'a pas eu le droit. 0,5. Je l'ai autorisé à mettre Il se fait plaisir, c'est la fin, il se fait plaisir, c'est bientôt l'été. demi-point. Voilà. C'est ça, Ça ne vaut pas un 0,5. point complet, Non, ça c'est pas compte pas. possible. Bon, moi j'ai mis le minimum ici, hein, normalement. Oui, je sais. 1 sur 5 également, vraiment une déception. On attendait vraiment beaucoup mieux. Il y avait Oh. tellement à faire de mieux côté scénario pour On ce se film. moque du monde. Mais allez voir, allez faire votre propre avis. J'en suis sûr que vous allez peut-être apprécier ou non. Mais allez-y, allez dans les salles. Le film est toujours à l'affiche et il cartonne. Donc pas mal de séances encore. Allez, on change de salle, autre ambiance. On retourne en France pour un film français. Cette fois-ci, sélection
sélection boîte à film pour une comédie policière française réalisée par Santiago Mitre avec Melville Poupeau, entre autres, au casting de ce film, qui suit l'histoire d'un couple, de l'amour et de la vie de famille qui sont une belle aventure que vivent José et Lucie jusqu'au jour où l'ennui s'installe. Lucie consulte alors un psy pour sauver leur couple. De son côté, José vient voir Jean-Claude, leur voisin, et ensemble, ils vont essayer de faire une nouvelle thérapie ensemble, c'est-à-dire trinquer, danser et jouer au meurtrier tous les jeudis. La nouvelle recette du bonheur. Regardez ces quelques images du film et on en débat ici après. Ah non, lâche la cuillère. Le principe, c'est que tu manges ce qu'il y a sur la cuillère et pas la cuillère. Au début de cette histoire, il y a nos personnages. Ça va? Je crois que je devrais avoir un psy. Il y a quelque chose qui est mort et qu'il faut ressusciter. Au fait, je suppose que vous vous demandez qui je suis. Bonjour, j'habite dans la maison d'à côté. Ah, non mais des gaz. Alors, le quartier te plaît? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pas de travail. Ah non, on dit travail. 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 Voilà, Sino. Ça vient de me voir un de ces jours, hein, José? À partir de ce jour, Je vais te faire goûter un vin d'ici. et j'ai envie de le partager avec toi, mon copain. Chaque jeudi, moi, je vois que t'aimes la vie. Chaque semaine, la perfection, c'est le jazz. Allez, mets-nous un petit peu de musique. Comment je peux être sûre que t'es pas complètement fou? Est-ce que tu as déjà tué? Une histoire de vie, de mort. Petite Fleur, film de la sélection boîte à film à Épinal. Je ne sais plus qui doit commencer, mais Je crois que c'est moi. c'est Brigitte qui a envie d'en parler et de bien. Oui. C'était bien. Oui, alors oui, plutôt bien. C'est un peu Un jour sans fin version comédie noire. C'est-à-dire qu'on a des scènes qui vont se répéter sans être jamais tout à fait les mêmes. Et puis, alors il y a au cœur de ça Melville Poupeau. C'est un petit peu lui le personnage phare de l'histoire, dans un rôle totalement inquiétant. Et on avait déjà vu à la télévision, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série qui s'appelait Insoupçonnable, où il jouait un serial killer, et on s'est aperçu que Melville Poupeau, sous son image un petit peu de séducteur, enfin en tout cas c'est un homme séduisant, il incarne très bien les personnages inquiétants. Et puis il y a alors ce qui est étonnant, c'est que le fameux Petite Fleur qui donne son titre au film, on ne l'entend pas dans la bande-annonce, alors qu'on l'entend maintes fois dans le film. D'ailleurs, c'est ce standard de Sidney Bechet qui vous trotte dans la tête pendant un moment quand vous sortez de la salle. Enfin voilà, moi je trouve que c'est une comédie, au fond, sans autre prétention que d'être originale, avec une petite touche de science-fiction aussi Okay, dans le scénario. Oui, forcément, oui. Mais, on ne va rien dévoiler on va de plus. pas tout dire, ouais. Donc voilà, moi je trouvais que quand on voit toutes ces comédies qui se ressemblent toutes, qui ont toutes les mêmes recettes, on le verra tout à l'heure encore avec Champagne, une comédie originale comme ça, je trouve que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de se déplacer. Alors moi, je Jean-Luc. fais un petit coming out, mais moins spectaculaire parce que Benoît. J'aime pas trop les films d'horreur comme ça, et finalement, on peut penser que c'est de l'horreur. On peut penser, voilà, c'est ça. Mais moi, oui, mais il y a quand même un petit peu de hard. Mais c'est vrai que c'est compensé par une drôlerie, par un scénario très très fin et par une interprétation exceptionnelle. Et c'est vrai que ces seconds rôles aussi, comme Sergi Lopez qui devient un peu le gourou, il faut ça dans ce film-là, parce que c'est vrai, tu as raison, il y a un côté répétitif, mais c'est très drôle parce que j'ai été voir Coupé grâce à Jérôme, et c'est vrai que dans Coupé, il y a quelque chose aussi de Petite Fleur dedans. Et donc, c'est un film qu'on apprécie parce que c'est un humour noir qui est assez intelligent. Et puis, Melville Poupeau, c'est vrai que c'est lui quand même qui est le meilleur acteur du film, quoi. Je pense il a le rôle le plus chaud. Oui, mais c'est lui qui dégage quand même quelque chose de... Oui, heureusement, parce que celui qui interprète
interprète le rôle de José, il dégage strictement rien, quoi. C'est malheureux parce que c'est un couple, il forme un couple avec Vive Malaponce, elle qui est plutôt bien, je trouve, dans le rôle, mais lui, il dégage rien. Alors moi, j'ai plutôt aimé le début, le démarrage, je trouve qu'il est vachement intéressant. La présentation, la voix off de Melville Poupeau, qui nous localise comme ça dans la ville de Clermont-Ferrand, disant qu'il s'est passé des choses bizarres et tout ça, donc c'est très alléchant. Et très vite, moi, je trouve que ça tourne vite en rond, quoi. Le film se répète, le film n'avance plus. Alors, d'accord avec vous pour dire que Melville Poupeau est vraiment bien. Je trouve que ce qui fonctionne le mieux, c'est ces confrontations entre lui et le personnage de José, qui est un dessinateur un peu loser, qui a plus de boulot, et lui qui a un côté un peu bobo, amateur de vin, amateur de jazz. Et les dialogues sont vraiment bons. Par contre, les scènes de meurtre qui se répètent tout le temps, au bout d'un moment, moi, ça m'a fait vraiment ni chaud ni froid. Tout ce qui est la partie avec pas José Garcia, Sergi Lopez, j'ai trouvé que ça fonctionnait, mais pas du tout. Et bref, c'est un réalisateur que j'aime bien par ailleurs, parce qu'il a fait quand même des films très forts, des films argentins, notamment avec l'acteur Ricardo Darín. Et le Présidente. Voilà, et le Présidente, qui était vraiment un beau film. Là, il s'essaye à la farce macabre. Et voilà, moi, je trouve que c'est en demi-teinte, quoi. Mais ça n'a pas pris pour toi, Benoît. Ouais. Bon, un film à découvrir toujours dans les salles. Côté note hallucinée, spectateur, 3 sur 5, c'est plutôt pas mal. Brigitte a donné la note de 3,5, 2 pour Benoît et un beau 4 pour Jean-Luc, qui a apprécié, qui a passé un beau moment dans les salles. Allez, passons à quelques actualités cinématographiques. Avec cette première actualité, une belle nouvelle délicieuse pour les fans de l'ourson le plus connu de Grande-Bretagne, puisque c'est le retour de Paddington. Un 3e volet déjà pour la saga cinématographique qui va s'intituler Paddington au Pérou, tout simplement, qui sera mise en scène pour la première fois par Douglas Wilson, connu plus pour ses clips vidéo en Angleterre et pour des réalisations dans l'univers de la publicité. Le remplaçant donc de Paul King signera à 51 ans son premier long métrage au cinéma. Dans ce 3e volet des aventures de Paddington, le petit ourson retournera au Pérou où il a grandi auprès de sa tante Lucie avant qu'il vienne s'installer à Londres. Donc pour le moment, côté casting du film, tout est tenu secret, mais on sait que Ben Whishaw, qui double le personnage de Paddington depuis le premier film, sera bien de retour pour la version originale. Et on sait qu'en France, c'est Guillaume Gallienne qui lui prête sa voix et qui devrait être également de retour. Autre actualité, on va partir aux États-Unis puisque ça y est, on a des nouvelles de Joker, puisqu'un nouveau film devrait être confirmé par le réalisateur Todd Phillips. C'est sur les réseaux sociaux qu'il le dévoile. Et après avoir signé le titre phare de la bande originale du nouveau Top Gun, c'est Lady Gaga qui semble déjà avoir de nouveaux projets. Effectivement, la chanteuse est actuellement en pourparlers pour camper à l'écran le rôle de Harley Quinn aux côtés de Joaquin Phoenix dans ce Joker 2. Et autre nouvelle, et pas des moindres, puisque Lady Gaga et Joaquin Phoenix devraient bien donner de la voix dans ce nouveau volet de Joker. Peut-être que cette suite devrait être une comédie musicale. Pour le moment, ce n'est pas confirmé. On n'a plus qu'à attendre des nouvelles de ce côté-là. Mais je ne sais pas, Jérôme, par exemple, Joker, toi, tu aimes assez cet univers-là. Savoir que ça va être une comédie musicale, ça te fait peur ou pas? Pas du tout. Je trouve ça très intéressant. Justement, c'est une approche originale. Je suis très curieux de voir ça. Bon, voilà, on en reparlera dans l'émission. Allez, il est temps de s'amuser et de jouer avec vous. La possibilité dès à présent de gagner vos invitations pour vous rendre au cinéma. Vous connaissez le principe. Une bande-annonce cryptée va s'afficher sur votre écran. Et si vous avez la bonne réponse, il faut être le premier à se manifester sur notre page Facebook, celle de la chaîne Vouche TV. Vous nous écrivez un message privé avec vos coordonnées et le titre du film que vous pensez avoir trouvé avec cette bande-annonce que voici. Un jour, 2 hommes sont arrivés. Une fille de pouille. L'enchanteur. On va chez Dame Béatrice, la bouffiasse. Fabriqué dans le vice. La dentelette de Sainte-Rolande. Et voilà, vous avez trouvé. Vous allez peut-être remporter dès à présent vos invitations si vous avez retrouvé le titre de ce film. Il faut être précis sur notre page Facebook dès à présent. Bonne chance à tous. Allez, on retourne dans les salles avec un autre film à l'affiche, et pas des moindres, puisque c'est le nouveau film de Quentin Dupieux, incroyable mais vrai, avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel. Beau casting pour ce film qui raconte l'histoire d'Alain et de Marie qui emménagent dans un pavillon. Et là, une trappe située dans la cave va bouleverser leur existence. On regarde 2 images et on revient en plateau avec Benoît et Jean-Luc et Brigitte qui ont vu le film pour nous. Pas maintenant, j'ai pas envie. Ah mais si, on s'est dit qu'on annonçait à table. On avait dit tranquillement au café si l'ambiance est cool. Eh ben, est-ce que tu vois des cafés sur la table?
Ah merde, t'es enceinte. Ah non, non, carrément pas. Ah putain, parle pas de malheur. Bon, tu veux que je le dise pour toi? Ah ouais, vas-y. Vous êtes prêts ou quoi? On est prêts depuis 30 ans, là. Vas-y, balance. Je sais pas comment expliquer, en fait, c'est trop énorme. Voilà les nouvelles. Hein. Incroyable. Bah, sincèrement, c'est mieux de pas le dire, je pense. On y va? Ouais. Allez, c'est parti. J'ai plutôt envie de vous faire découvrir ce qui est, à mon sens, le clou de la visite. Ce conduit peut radicalement changer votre vie. Quand on descend dans ce conduit... C'est quoi l'embrouille avec ce conduit, sans déconner? Laisse-le parler, tais-toi. Quand on descend dans ce conduit, madame, monsieur, écoutez bien parce que c'est vraiment quelque chose. Bah, dites-nous quoi, merde. Quand on descend dans ce conduit, vous n'allez pas me croire, et pourtant c'est la vérité. Incroyable mais vrai film de Quentin Dupieux. Jean-Luc a vu le film. Oui. Eh ben écoute, j'ai pas du tout aimé. Ah oui, c'est toi qui n'as pas aimé. C'est bien, mais je peux en parler. Parce que moi, je trouvais pour que une fois, on commence oui, avec un avis négatif. Un non-sens. Enfin bon, Quentin Dupieux se noie entre le daim, mandibule pour nous faire incroyable mais vrai. Moi, j'ai trouvé, non, j'ai absolument pas accroché avec quelque chose qui ne marche pas, c'est tellement redondant. Et puis alors, c'est pareil, il faut mettre le culte de la virilité, on va pas dire ce qui c'est, et puis le culte de la jeunesse. Bon, on a bien compris ça. Au bout d'une demi-heure, on a vu comment ça fonctionnait, et vraiment, on passe dans le tunnel, quoi. Donc pour moi... T'es tombé à la trappe, quoi. Voilà, exactement. T'es tombé à la pour cave. moi, ça n'a pas été... Benoît. Eh bien, écoute, moi, je retrouve un peu mon Quentin Dupieux, que j'avais perdu depuis 2 films, depuis Mandibule, que j'avais trouvé cucul après une... Et puis Le Dingue, qui m'avait laissé complètement froid. Et là, je retrouve un peu le Dupieux, un peu absurde, certes, mais bon, on peut dire ça de tous ces films. Donc là, il y a ce côté inventif que je trouve qu'il n'y avait pas dans ses précédents films. Et puis, j'aime bien les films où on ne sait rien en arrivant et où on dévoile quand même un truc assez énorme dans le film, sans jeu de mots. Donc ça, j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt pas mal. Et donc c'est un film qui parle évidemment de sexe, de cave, de dossiers d'assurance. Enfin, c'est un film dont il est très difficile de parler. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a une originalité qui me manquait dans ses précédents films et là, j'ai retrouvé. Brigitte est d'accord. Oui, oui, assez d'accord. Oui. Moi, je trouve ça aussi assez original, drôle, le casting parfait, y compris d'ailleurs dans ce second rôle que je voudrais quand même citer parce que c'est Stéphane Pézra qui joue le rôle de l'agent immobilier baratineur. Les scènes avec l'agent immobilier sont très très drôles. Et comme personne ne le connaît, il a fait des seconds rôles, mais voilà, il mérite d'être connu. Et donc voilà. Alors après, je dirais que le petit bémol quand même, c'est que il aborde des thèmes, surtout le thème du jeunisme, hein, mais on reste toujours en surface, quoi. Il a eu un petit peu de mal à trouver une fin au film, et donc du coup, ce thème du jeunisme, il est ébauché, mais c'est pas ça qui fait la force du film, c'est plutôt le côté foutraque. Et puis alors oui, on vient d'entendre encore un petit peu la bande son. Alors la bande son est assez étonnante parce que du début à la fin, c'est Jean-Sébastien Bach, revisité par un musicien des années... L'enregistrement date de 76, un type qui s'appelle John Santo, et c'est très très années 70, Bach au synthétiseur. Oui, mais ça rappelle un peu ce que faisait Wendy Carlos pour la bande originale du film Orange Mécanique. Voilà, on est exactement. dans le même truc. Oui, c'était une époque où on tripatouillait les thèmes classiques. Non, mais c'est vrai que tu as raison pour dire que Dupieux, son gros problème, moi j'adore son univers, sa folie, son côté un peu déjanté, mais il ne sait pas finir un film, quoi. Il fait des films d'1h15, alors qu'il devrait durer 1h30, mais c'est bâclé, quoi. Alors c'est peut-être pour ça qu'il en fait un par an. C'est un peu dommage. Je pense qu'il ferait un film tous les 2 ans et il y aurait vraiment une écriture plus poussée. Je pense que ça serait moins frustrant. Côté note Allociné, 2,9 sur 5 pour les spectateurs. Benoît a donné un beau 3 pour ce film. Brigitte 3,5 et seulement un petit 1 forcément pour Jean-Luc. C'est mérité. Oui, c'est normal. C'est raccord. C'est raccord. Allez, on va boire un coup maintenant. On va boire un peu de champagne avec Brigitte qui est allée voir la nouvelle comédie française signée Nicolas Vanier avec Elsa Zilberstein, François-Xavier de Maison ou encore Stéphane de Grotte, seulement pour citer qu'eux puisque le casting est quand même assez prestigieux. Alors, est-ce que ça vaut le coup de trinquer pour Nicolas Vanier sur ce film ?
Non, alors là, le champagne est éventé, vraiment, hein, ça pétille pas beaucoup. Alors bon, Nicolas Vanier, c'est quelqu'un qui, au départ, était une sorte d'explorateur, qui a fait plein de voyages dans le Grand Nord. Il est arrivé par le documentaire, il a fait plein de documentaires, et puis un jour, il s'est mis à la fiction. Et franchement, depuis qu'il s'est mis à la fiction, il n'a rien fait d'intéressant, quoi. Belle et Sébastien, c'était platounet, c'était... Enfin, je veux dire, franchement, c'est un cinéaste qui n'a pas d'idée, quoi. Donc, alors, belles images de la Champagne. Ah, voilà. Ah, voilà, ça donne envie de visiter la Champagne. Ils ont dû faire le beau chèque, à mon avis. Je pense que le tourisme champenois peut en sortir gagnant. Le cinéma, je n'en suis pas sûre. Parce que, alors, les personnages sont caricaturaux. Il y a le type un peu agressif qui vanne tout le temps ses copains, mais de manière pas très gentille. Il y a évidemment la lesbienne, parce que maintenant, voilà. Je me demande quand même si l'homosexualité n'est pas un peu surreprésentée au cinéma depuis que c'est devenu presque faire partie du cahier des charges, quoi. Donc, il y a ça, il y a aussi la gourde, hein, parce que le type qui va se marier avec une femme plus jeune, ben forcément c'est une cruche. Enfin voilà, plein de clichés, des choses pas drôles, c'est loupé, à oublier. À oublier, voilà, on n'ira pas trinquer avec Brigitte sur ce film. Note Allociné 2,6 sur 5 pour Champagne, et Brigitte donne la petite note de 1 sur 5, le minimum voilà, ici dans l'émission. C'est pour les frais engagés parce que le casting a dû coûter cher. C'est ça, c'est pour ça. Allez, on va changer d'ambiance pour ce dernier film à l'affiche dont on vous parle aujourd'hui avec un film d'horreur britannique réalisé par Alex Garland. C'est Jérôme qui nous en parle et ça s'appelle Men. Est-ce que ça vaut le coup, Men ? Je suis embêté parce que je suis fan du cinéma d'Alex Garland, qui a toujours fait de la science-fiction jusqu'ici, que j'avais bien aimé. Là, il part un peu sur autre chose, qu'on est obligé de vendre comme de l'horreur, mais qui n'est pas tout à fait de l'horreur non plus. Moi, je dirais que c'est presque plus un thriller psychologique. Et bon, pour moi, il y arrive moins bien que ce qu'il a fait auparavant. Mais il y a quand même des choses... En fait, c'est très bien filmé, l'actrice principale, elle est incroyable, elle porte tout le film, mais je sais pas, il y a un truc qui prend pas, le thème du film, qui est son titre, il y a un indice, il y a un truc qui prend pas. Bref, voilà, donc je suis un peu mitigé, je lui mets quand même un 3. Un petit 3, voilà, 2,5 sur Allociné. Parce que c'est Alex Garland, non, mais pas seulement, il y a des beaux plans. Oui, et puis il y avait une scène, tu as dit, qui était bien réussie quand même dans le film. Il y a des scènes à la fin qui sont quand même très marquantes, mais... J'ai l'impression qu'il passe un peu à côté du sujet. Voilà, Men à découvrir encore dans les salles, quelques séances pour découvrir ce film. Et avant de se quitter, quelques événements cinématographiques qui se préparent dans les Vosges. Et on commence avec un ciné-concert à Épinal pour George Michael. Le film, c'est Freedom Uncut. Ce documentaire se concentre sur les années formatrices de la vie et de la carrière de George Michael jusqu'à la sortie de son album best-seller. C'était Listen Without Prejudice, volume 1. Et sa célèbre bataille juridique qui s'en est suivie avec sa maison de disques. Réalisé avant le décès prématuré de George Michael, le film est narré par le chanteur lui-même qui a été profondément impliqué dans ce qui restera sa dernière œuvre. À découvrir donc sur grand écran, séance unique ce jeudi 23 juin à Épinal à 20h. Tarif pour tous, 14 €, direction le cinéma Majestic Le France de Remiremont, puisqu'une avant-première aura lieu ce dimanche pour Les Mignons. Il était une fois... Gru, et oui, c'est déjà le deuxième du nom, mais alors 3 séances en avant-première ce dimanche 26 juin, donc vous allez avoir le choix. Et cette même avant-première aura lieu à Neufchâteau, au Néopolis, à 16h30, également des séances du côté d'Épinal. Toujours à Remiremont, projection exceptionnelle dans le cadre de la fête de l'eau et de la rivière avec la présentation du film Darkwater que je vous conseille, qui est excellent, réalisé par Todd Yenes. Ce film donc sera présenté par notre chère collègue ici, Cécile, qu'on retrouvera dans la prochaine émission, qui est présidente de l'association Ciné Arcade à Remiremont. Et il y aura un débat à la fin du film avec Monsieur Fleck, président de l'association Vosges Nature Environnement. Notez bien la date, c'est pour le... ça, je ne me l'avais encore pas faite, c'est là pour le dimanche 26 juin, c'est ce dimanche, à 18h. Voilà, vous avez le menu de vos cinémas vosgiens. Merci à tous les 4, une nouvelle fois, d'avoir partagé vos avis critiques sur les films à l'affiche. Nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour la dernière. Et en attendant, je vous souhaite à tous de passer du bon temps dans les salles obscures. À très vite, merci.